Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la marque Théo Cabanel. Alors, j'avais fait une vidéo il y a longtemps quand même, sur les parfums de Théo Cabanel. Et je voudrais vous faire encore une petite vidéo parce que il y a des nouveaux. Donc, je voulais quand même vous faire part de mes dernières nouveautés chez Théo Cabanel. Et c'est des parfums que j'ai achetés. Voilà. Mes goûts changent. Alors, c'est vrai que je crois que ça fait 2 ans que j'ai fait une vidéo sur Théo Cabanel. Et c'est vrai que les goûts changent. Autant j'aimais beaucoup certains parfums de Théo Cabanel et d'autres je les aimais pas. Et autant maintenant, c'est carrément l'inverse. J'ai acheté des parfums que je n'aurais pas acheté il y a 2 ans. Tout simplement parce que mon nez, il change. À force de sentir des parfums de niche, à force d'être habitué à sentir plein de parfums, on habitue le nez à avoir quelque chose de beaucoup plus... comment je pourrais dire, de beaucoup plus compliqué, ou ça, des parfums qui cassent les codes, les parfums, voilà. Alors, on va commencer tout de suite. Je ne vais pas vous faire attendre plus longtemps. Je me suis acheté le je ne sais quoi de Théo Cabanel. Alors, je ne sais quoi. Alors, celui-là, il bouleverse les codes de la parfumerie. Alors, je l'ai en gros et je l'ai en petit. Parce que chez Théo Cabanel, à chaque fois que vous prenez un parfum, il vous envoie l'échantillon pour essayer. Et s'il ne vous plaît pas, vous le renvoyez, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir. Donc, bon, je le connais, hein, mais on va attaquer l'échantillon. Puisque c'est le même, hein, je ne sais quoi, voilà. Alors, pour vous en parler, je vais me servir du petit échantillon. Alors là, on bouscule les codes de la parfumerie. On bouscule les codes parce que ce parfum, il a la senteur du riz. Mais pas, c'est pas la senteur du riz poudré avec de la... Non, 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 non. Là, c'est le riz. En fait, il sent le riz. Il est... Oh, je l'adore, je l'adore. Alors, autant il y a 2 ans, je l'ai senti et il ne m'a pas plu, il m'a même choqué. Parce qu'il y a 2 ans, quand j'ai commencé la parfumerie de niche, mon nez n'était pas habitué à des senteurs un petit peu étranges. Et là, on est dans l'étrange. Alors, il est quand même poudré parce qu'il y a quand même des odeurs de riz. Mais c'est un riz quand même qui est assez costaud. Attention, c'est le premier parfum dans toute ma collection. J'en ai des parfums avec des notes de riz, mais c'est pas du riz en fait. Là, c'est vraiment du riz. On dirait que vous avez fait bouillir le riz et que vous avez les vapeurs comme ça de riz qui arrivent sur vous. J'adore, 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 j'adore. On a du riz en tête. On a du thé matcha en cœur et on a le maté. On a le thé matcha, on a du maté. On a de la feuille de violette et en fond, on a du bois de santal, du bois de gaillac, du vétiver et du baume de tolu. Alors ça, je ne sais pas ce que c'est, la baume de tolu, vous me direz. Alors, pour vous faire simple, c'est quelque chose de très... ça bouscule, voilà, ça bouscule tous les codes de la parfumerie de niche. C'est le premier qui sent celui-là, je ne sais quoi. Et moi, je sais ce que c'est. C'est un riz hyper fort, un riz basmati, mais hyper fort. Mais pas le riz basmati qu'on achète en grande surface. C'est le riz quand même, je pense que c'est du riz d'Asie. Hein, un riz d'Asie assez fort. Qu'on a fait bouillir au préalable et on a les vapeurs de riz qui arrivent comme ça. Et ce thé matcha, je sens bien aussi le thé matcha qui se mêle avec le bois de santal. Il est absolument magnifique. Alors, pourquoi je me le suis acheté que maintenant? Parce que j'avais un échantillon comme celui-ci et je l'avais laissé dans un pot à échantillon. J'ai un gros pot à échantillon en fait. Et je l'avais laissé. Et la dernière fois, je cherchais un parfum. Je sais plus lequel je cherchais. Et puis, je tombe sur celui-là. J'ai dit, tiens, je vais essayer. Oh, et je me le suis mis. Et ni une ni deux, j'ai dit, il faut que je me l'achète, il faut que je me l'achète, il faut que je me l'achète. Et il y a 2 ans, je l'avais senti, je l'avais pas aimé, je n'avais pas trop apprécié ces odeurs de riz basmati avec le thé matcha, le maté, tout ça. C'était vraiment pour moi quelque chose qui me gênait. Et là, coup de cœur, coup de cœur, coup de cœur. Donc, je me suis acheté le 30 ml. Je vais vous le faire voir. Voilà, c'est un petit flacon. Je vais vous faire voir. C'est 30 ml. Hein, je ne me suis pas pris du 100. Hein. Il y a 30 ou 100. Moi, j'ai pris le 30. Hein, parce que bon, j'ai tellement de parfums.
que pour moi, ça suffit. Et celui-là, il a une tenue de dingue, comme les autres Théo Cabanel d'ailleurs. Je trouve qu'ils ont une super bonne tenue. Et il est dans son petit, je vais vous faire voir, ils ont à chaque parfum à son petit, à sa petite pochette. Pour quand vous l'enlevez de la boîte, eh bien, vous le mettez dans sa pochette pour la chaleur. Alors, regardez, je ne sais quoi, à quoi il ressemble. Tout simple, hein, c'est du basique. On est vraiment dans la niche. Là, j'ai trouvé le parfum de niche de mes rêves. Enfin, j'en ai tellement de parfums de niche de mes rêves, mais celui-là, il a quelque chose de... Ben, faut aimer le riz très fort. Mais j'adore, moi, il a un côté poudré. Il a des accords quand même qui sont assez poudrés quand même, hein, mais pas poudré sucré. C'est pas poudré sucré, c'est vraiment poudré brut. Voilà, il a des accords poudrés, il a des accords boisés. C'est vrai qu'on sent bien le bois de santal, on sent bien le thé, il est aromatique, il a les odeurs de thé qui lui donnent un côté aromatique et vraiment, 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 je l'adore ce parfum, je l'adore. Ça bouscule les codes de la parfumerie et j'adore parce que Théo Cabanel arrive des fois à me surprendre. Là, il m'a vraiment épaté, j'adore. Donc, on va le remettre dans sa petite pochette. Voilà, il est tout nouveau, c'est mon petit dernier hein, de Théo Cabanel. Voilà, c'est mon petit dernier. On le remet dans sa boîte pour protéger du soleil. Bon, les autres, j'en ai qu'une de boîte pour le protéger du soleil. Je n'ai pas gardé les boîtes comme une poudée que je suis parce que j'ai préféré les avoir sur les étagères. Et ben, le problème, c'est qu'après, bon, voilà, quoi. C'est pas donné quand même. Les 30 ml sont à 65 €. Bon, c'est pas donné, mais c'est pas des parfums de niche ultra chers non plus. Hein. C'est quand même, voilà. Voilà, je ne sais quoi. Après... Alors, j'en ai un que j'ai fini quasiment et que je vais reprendre, mais je ne vais pas le reprendre de suite. Je vais le reprendre sûrement au printemps prochain. On est sur un parfum frais, poudré, aldéhydé, musqué, pardon, avec des fleurs blanches. Je l'adore. Pour moi, c'est le must du parfum propre. C'est Et voilà de Théo Cabanel, voilà, bah regardez, hein, voilà, hein, il est, voilà, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Alors pour moi, on se retrouve avec du néroli et des aldéhydes, mais alors les aldéhydes, elles sont fraîches, mais pas trop montées vers le haut. C'est beau, on sent l'aldéhyde, mais le néroli prend le dessus et ça donne quelque chose de frais et en même temps de pétillant. Pour moi, il est frais ce parfum, il est pétillant. J'ai gardé pour vous en parler, j'en ai gardé un tout petit peu pour vous en parler. La dernière fois que je suis partie sur le continent, j'ai rencontré une collègue, je ne vais pas dire le nom, j'ai rencontré une collègue. Une abonnée à moi qui a voulu me rencontrer et elle m'a dit mais qu'est-ce que tu as mis que tu sens bon comme ça, et c'était Et voilà de Théo Cabanel. Donc si tu me vois ma belle, eh ben voilà, je ne dis pas de nom parce que je sais pas pourquoi, mais en tout cas voilà, elle le sait, elle se reconnaîtra. Alors on est sur de l'aldéhyde et du néroli, on a un parfum hyper pétillant, hyper frais, hyper propre. Je trouve que ça fait comme un parfum propre. En cœur, on a de la fleur blanche, de l'héliotrope et de la rose, mais c'est toujours très frais, très pétillant, très porté vers le haut, comme un savon au néroli. En fond, on a du musc et du bois de santal. Alors, les accords principaux de Et voilà Théo Cabanel sont majoritairement des notes qui sont assez poudrées et des notes aldéhydées. Voilà, il faut aimer les aldéhydes dans les parfums. Moi, j'adore, ça ne me dérange absolument pas. Je trouve que ça met du peps au parfum, ça met une envolée au parfum. Il a aussi un côté hyper musqué et on a vraiment quelque chose de très propre. Voilà, très propre, très pur. C'est mon néroli préféré, oui, on dira ça. Mon néroli préféré, il est travaillé de façon, j'adore. Et c'est mon néroli de ma collection, de toute ma collection confondue que j'aime le plus. C'est dans Et voilà de Théo Cabanel. Voilà, Théo Cabanel, moi j'adore ce créateur. Je vais encore essayer ses créations parce que chaque fois j'y vais et je suis tentée par ses parfums parce que voilà, c'est regardez, je ne sais quoi, j'ai eu un coup de cœur, voilà.
sur je ne sais quoi. Celui-là, et voilà, ben, je vais le reprendre parce que... Mais c'est vraiment un parfum qu'on met en général pour les beaux jours. Voilà, l'hiver, on a envie de quelque chose de beaucoup plus doux. Et là, c'est quand même assez, on dira pas citronné, mais assez, voilà, le néroli, hein, on sent vraiment le néroli. Et le néroli avec l'aldéhyde, ça fait vraiment, on dirait, un parfum propre. Et en général, les parfums propres, moi, je les mets au printemps et en été. Donc, je vais finir mon petit flacon de et voilà, avant de l'année prochaine, j'en reprendrai. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors, celui-là, c'est le plus, pour moi, c'est le plus dur à mettre. Mais, voilà, c'est le plus dur à mettre. C'est Saboum de Théo Cabanel. Alors, Saboum, alors, je ne sais pas si je me fais bien, là. Voilà. Saboum, Théo Cabanel. Alors là, on est sur quelque chose de... Ah, pour moi, c'est quelque chose de vanillé. Il y a des notes qui sont florales, l'immortel, on sent l'immortel. C'est une vanille avec de l'immortel, avec quelques pointes salées. Il y a des notes salées qui viennent mettre à cette vanille, peut-être une vanille qui est un peu peut-être difficile. Ce parfum ne va pas à tout le monde non plus. Je trouve que c'est une vanille qui est... pas sucré, voilà, c'est pas la vanille ronde, gâteau, on n'y est pas du tout là. Là, on est plutôt sur des accords floraux. Je vais vous dire les notes. Il y a de l'immortel, je sens l'immortel aussi. Il y a du lys, des sables, voilà, en tête, avec du sel. Et j'adore parce que ça casse aussi les codes. C'est pas des parfums que tout le monde a. Et c'est ça que j'aime bien. On se retrouve avec du lys, des sables. On se retrouve avec du sel. On a du jasmin en cœur avec de la rose. Et c'est vrai que le lys des sables, je connaissais absolument pas cette note. C'est une, alors pour moi, c'est une vanille salée. Et on a de l'immortel en fond avec de la vanille. Pour moi, c'est un joli parfum, mais c'est le plus, pour moi, c'est le plus dur à mettre parce que il y a quand même des odeurs d'immortel qui sont assez fortes. L'immortel, il faut savoir que c'est quand même une fleur qui est assez costaud. Ça dépend comment elle est travaillée, ça peut pas plaire à tout le monde et en plus elle est salée. Donc on se retrouve avec un parfum vanillé, salé. Jusqu'à là ça va, mais après il y a les fleurs qui se mettent, le lys des sables et l'immortel arrive et la rose et le jasmin. La rose et le jasmin se font oublier quand même parce qu'il y a cette vanille salée, ce sel qui est du début à la fin. Une vanille assez sèche, hein, pas une vanille ronde, c'est pas de la vanille ronde, c'est une vanille assez sèche, mais assez fleurie. Et je ne le conseille pas. Moi, ce que je vous conseille, si vous le voulez, c'est au préalable, vous allez sur le site Théo Cabanel, vous prenez des échantillons, vous l'essayez, comme ça vous prenez pas de risque. Je ne veux pas vous faire acheter cette vanille parce que ça ne peut pas plaire à tout le monde. On a, je vous dis, on a lys des sables en tête avec du sel. On a du jasmin avec de la rose. Alors vous voyez, même la rose elle est salée, même le jasmin il est salé, tout est salé là. Et la vanille avec l'immortel. On est sur aussi quelque chose de vanillé mais d'aromatique aussi. Voilà, l'immortel est quand même assez forte dans le parfum. Faut aimer. Il peut pas plaire à tout le monde. Je crois que c'est le plus dur, le plus complexe de ma collection sur les 4 que j'ai. Et pour moi, je pense qu'il faut d'abord essayer. Ne prenez pas à l'aveugle un 30 ml. Vous allez peut-être pas aimer. Moi, j'aime bien, mais voilà. C'est celui que je mets le moins, en fait. Voilà. Et pour finir, j'ai le Café Cabanel de toujours Théo Cabanel, Café Cabanel. Alors là, on est sur quelque chose d'épicé. Voilà. Moi, je suis sur quelque chose d'épicé. Comment je pourrais vous dire, ça sent bon. Il sent bon, celui-là. Il est épicé. Alors, on sent pas le café. Le café... attendez, je vais vous dire les notes. Attendez. Voilà, on est sur quelque chose d'épicé quand même. On sent les épices, on a des accords principaux, voilà, épicé, voilà, épicé chaud. Ça, on est sur un épicé chaud, pas sur un épicé frais. Hein. C'est un parfum qu'il faut mettre sûrement l'hiver. Moi, je le mets en toute saison. Je l'ai quand même un petit peu tapé là-dedans. J'ai quand même un peu tapé dedans. On est sur quelque chose de vanillé, d'épicé, avec de la cannelle. Et c'est pour ça que je vous dis c'est un parfum plutôt d'hiver plutôt qu'au printemps, mais je l'ai donc je vous le dis. On a de la cannelle, du café, mais le café il est pas fort. C'est pas un café hyper fort, hyper costaud qu'on va retrouver sur le Théo Cabanel. Je sais pas si je suis à l'endroit ou à l'envers. Moi c'est mon truc, hein, je sais pas. Attendez. Voilà. Voilà.
Voilà. On a une cannelle, un café. Alors, ce café est trempouillé dans la cannelle. Et c'est vrai qu'il se fait peut-être avaler par la cannelle. Et on a de la mandarine. La mandarine, proprement dit, je la sens pas trop. En cœur, on y retrouve du beurre, on y retrouve du lait. Vous voyez, il bouscule les codes de la parfumerie, ce Théo Cabanel. Du beurre, du lait, de l'héliotrope et de la rose. Alors là, c'est un gloubi-boulga, mais le gloubi-boulga me plaît beaucoup. En fond, on a du caramel, de la vanille, la fève tonka, du bois de santal et du musc. Alors, je sens aussi le côté beurré, maintenant que je lis les notes. Oh, je me suis mis dessus. Je sens un côté beurré, je sens un côté épicé. Et je sens aussi un côté lactonique. C'est vrai qu'on a du lait, du beurre. Et l'héliotrope amène quelque chose un peu amandé. Mais ce café, c'est un ensemble. C'est un café gourmand, on dira. Ce n'est pas un café que vous allez sentir le café. Ça sent quelque chose d'épicé, de vanillé. On a la vanille quand même, on la sent, la vanille. Mais c'est une vanille crémeuse, une vanille presque gâteau, mais épicée. Voilà. Pas la vanille bourbon, vous voyez, pas la vanille bourbon d'Adopte, rien à voir. Hein. C'est plutôt bien travaillé. Et j'aime beaucoup. Il est un peu gourmand aussi. Il est gourmand, il est épicé, mais il est gourmand. Ce café Cabanel. Et je l'adore aussi. Je l'aime beaucoup. Je l'aime beaucoup. Voilà. Je l'aime beaucoup. Ben pour moi, on se retrouve avec un épicé. Voilà, un épicé chaud. Quoi vous dire de plus? Un épicé chaud. Et ça sent vraiment ce café trempouillé dans la cannelle. Et il y a un zeste de mandarine. On y retrouve une petite poignée de beurre. Il est quand même beurré avec du lait. Alors, pour donner ce côté lactonique, crémeux. Et après, il y a l'héliotrope qui vient poudrer ce parfum. Il est, pour moi, il est épicé, poudré et gourmand. Et je l'adore. Voilà, il est un peu, c'est un gloubi-boulga que j'adore. Et voilà, c'est le café Cabanel de Théo Cabanel. Alors, mon premier, ben, puisque en ce moment, mon premier, c'est quand même Et voilà. Hein, puisque j'ai fini le flacon. Mon deuxième, ben, je ne sais quoi. Là, alors là, ça va vous épater si vous aimez, si vous êtes curieux, que vous avez envie de plonger dans la parfumerie de niche, mais que vous ne savez pas. Bon, c'est vrai qu'au départ, c'est un peu... Non, je pense qu'il faut être d'abord habitué. Ne commencez pas par là parce que ça va peut-être vous déplaire. C'est vrai que ces odeurs de riz comme ça peut peut-être surprendre. Ça peut bousculer les codes qu'on a, nous, quand on sent des parfums designer, à la violette, doudou, à la rose. Là, ça bouscule les codes et c'est vrai que si on n'est pas habitué... si on n'a pas un nez déjà un petit peu habitué à ce genre de parfum qui sortent un peu des sentiers battus, je ne sais pas s'il vous plaira. En tout cas, moi, j'en suis folle. Oh, j'en suis folle de ce parfum. J'en suis dingue. Je dirais même ex aequo avec Et voilà, je ne sais quoi. Voilà. Troisième, je mettrai le café Cabanel. Et le quatrième, Saboum. Parce que Saboum, il est assez complexe. Et voilà. Alors, le prochain que je prendrai, je ne sais pas encore, il faut que je regarde. Vous me direz en commentaire, vous, qu'est-ce que vous avez... Ah, je l'adore, je l'adore. Celui-là, je vais le mettre. Demain, je vais le mettre. Je me languis de prendre la douche pour me le mettre. Et voilà, pour sentir le riz. Ça sent vraiment le riz. Et c'est vraiment quelque chose qui me donne une sensation... il me donne quelque chose de... Je sais pas, il m'émue. Voilà, il m'émue. C'est un parfum qui m'émue. Voilà. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous avez chez Théo Cabanel. Est-ce que vous connaissez le créateur? Et qu'est-ce que vous avez à me proposer pour l'hiver? À part le café Cabanel que j'ai et le je ne sais quoi que je vais mettre pour l'automne. Dites-moi en commentaire les créations qui vous plaisent. Alors, ils sont dans leur boîte comme ça. Hein. Ils se présentent comme ça, le parfum. Voilà. Voilà. Ouh, merde. Pardon. On le dit pas. Pardon. C'est sorti tout seul. Je ne sais pas si on peut le dire. Pardon. Voilà. Dans les boîtes comme ça. Voilà. Et voilà. C'est très rigolo. C'est leur marque de fabrique. Et voilà. Et sur ce, bah, écoutez, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Dites-moi si cette vidéo vous a plu. Si ça vous plaît, que je vous fasse un petit peu des parfums de niche. Parce que j'ai des équivalences. Mais j'ai aussi des parfums de niche. Hein. Ne croyez pas que j'ai que des parfums d'équivalence.
J'ai des parfums de niche qui sont très très sympas. Et je continue à acheter des parfums de niche des fois, quand je peux. Il y a des mois comme ça où j'ai envie de me prendre un parfum de niche et je me l'achète. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Dites-moi si vous l'avez, je ne sais quoi. Je crois que Nathalie, elle a mis sur sa liste. Nathalie, si tu me vois, ben voilà, ça y est, il est magnifique. Je vous embrasse, je fais de gros bisous. Merci de m'avoir écouté et on se revoit très vite. Ciao. N'oubliez pas de vous abonner. Hein. Ciao, ciao.